Dans la discussion de ce matin sur le travail des mères sur la transformation physique, il y a deux distinctions importantes à faire. Tout d'abord, il y a la conscience générale du corps qui peut être élevée ou démonisée, puis il y a la conscience cellulaire qui est à la base du corps physique et qui agit indépendamment du corps général. Les cellules elles-mêmes peuvent opérer avec des limitations actuelles, ce qui peut entraîner le vieillissement et la mort malgré les capacités du corps à faire de nombreuses choses. La réelle transformation physique se produirait lorsque les cellules elles-mêmes cessent de vieillir et de mourir. La mère a poussé très loin cette transformation, non seulement en éveillant la conscience cellulaire, mais en transformant tous les niveaux de la conscience jusqu'au niveau le plus physique. Elle a réussi à connecter le physique à l'universel et a tenté de fusionner un corps supramental dans son corps physique. Cependant, elle a finalement renoncé car elle n'avait plus la sanction divine. Cependant, son travail a déjà un effet sur l'humanité, que nous en soyons conscients ou non. Un autre problème auquel elle et Sri Aurobindo ont travaillé est le passage évolutionnaire intermédiaire entre l'humanité actuelle et le supramental. Cela suppose un corps sacramental qui agit et influence encore la conscience humaine, même s'il n'est pas complètement supramental. Sri Aurobindo a appelé cela le mental de lumière et c'est le passage évolutionnaire immédiat suivant pour l'humanité. Cette conscience peut s'éveiller progressivement dans l'être humain, même s'il est encore limité par l'ignorance et la fragmentation de l'esprit. Ils ont travaillé sur le développement de l'esprit pour qu'il puisse devenir un instrument adéquat pour cette conscience supramentale. Finalement, Sri Aurobindo a transféré cette création du mental de lumière dans le corps de la mère, qu'il a ensuite approfondi. Le développement de l'humanité a conduit à l'émergence d'une espèce intermédiaire, qui sera constituée des personnes qui feront la transition vers un corps supplémentaire dans une conscience romantique. Ainsi, l'accent est actuellement mis sur ce message intermédiaire, qui se manifeste dans les différentes étapes du vol. La première phase consiste à se libérer de l'ignorance et à se séparer du corps mind complexe. La deuxième phase est celle où cette conscience intermédiaire se développe dans toutes ses possibilités, utilisant tous ses instruments, afin de devenir un lien indirect capable d'exprimer la conscience supplémentaire à travers l'esprit sans distorsion. C'est là que réside la tendance actuelle de l'évolution humaine. On peut observer dans les opérations mentales actuelles des influences qui ne sont pas propres à la conscience intuitive. Il semblerait qu'une partie de l'esprit soit capable d'accéder à une connaissance supérieure et d'exprimer une lumière qui ne lui appartient pas, mais qu'il transmet. Il y a 3 étapes dans l'évolution mentale. La première est celle de l'ignorance, où tout est connu par la pensée et la perception, la deuxième est celle de l'oubli de soi, où l'esprit apprend quelque chose de nouveau et le reconnaît comme familier, et enfin la troisième étape, celle de la connaissance, où l'esprit reçoit une connaissance incontestable qui établit des liens et apporte un sens. Cette conscience intermédiaire est similaire à l'intuition, elle semble venir de l'intérieur et apporte des réponses qui comblent les lacunes initiales. Elle se développe progressivement et tend à représenter de plus en plus les caractéristiques d'une conscience supérieure et sacramentelle. On observe également chez les jeunes générations une tendance à vouloir tout savoir, mais de manière superficielle. Ils ont besoin d'obtenir la vue d'ensemble avant d'approfondir. Cependant, après avoir élargi leur perspective, ils finissent par développer également une inclination à approfondir leur compréhension. Ainsi, on peut constater une évolution vers une conscience plus complète et profonde. L'auteur explique qu'il est important de ne pas penser de manière restreinte et de sortir des sentiers battus pour se libérer. Il mentionne que la capacité du cerveau à comprendre rapidement et à appliquer des compétences est en pleine progression, notamment avec l'électronique. Les jeux vidéo et les applications pour smartphone permettent aux enfants d'acquérir des compétences et de développer leur esprit rapidement. La nature pousse les enfants à utiliser les écrans pour développer certaines facultés. Il est donc important de leur proposer des activités qui correspondent à leurs intérêts du moment pour favoriser leur développement. Les technologies telles que les systèmes de positionnement GPS sont des reflets des caractéristiques de la conscience supérieure, comme l'omniscience et l'omnipotence. Leur utilisation massive par l'humanité est un phénomène naturel et prévisible. La réalité virtuelle est une technologie qui vous permet d'entrer dans un autre monde, créé par l'esprit, et de l'expérimenter aussi intensément que le monde physique. Dans ce monde mental que vous avez créé, vous pouvez concevoir des choses qui n'appartiennent pas au monde physique. Par exemple, vous pouvez créer de magnifiques sculptures en pierre ou manipuler des objets comme des vêtements ou des voitures, en utilisant vos sens physiques. Tout cela est rendu possible grâce à la réalité virtuelle. Vous pouvez non seulement visualiser ces créations, mais aussi les expérimenter en 3 dimensions à travers un écran d'ordinateur. Les possibilités offertes par la réalité virtuelle sont infinies et permettent de repousser les limites de la création et de l'expérience sensorielle. En exploitant les structures atomiques et moléculaires de la matière, nous pouvons transformer et modifier les objets, leur donnant des propriétés qui étaient invisibles jusqu'à présent. La technologie progresse à une vitesse fulgurante, permettant à la conscience de l'homme d'explorer de nouvelles possibilités et de maîtriser la matière d'une manière jamais vue auparavant. Dans ce texte, l'auteur parle de l'impact de la conscience sur la matière, notamment à travers l'activité de l'esprit humain. Il évoque les avancées technologiques qui ont permis de manipuler la matière à un niveau fondamental, comme la création de machines miniatures qui peuvent être insérées dans le corps humain pour détecter des problèmes médicaux.
Il mentionne également les métamatériaux, des matériaux dotés d'une intelligence intrinsèque, ainsi que les avancées dans le domaine de la génétique, qui offrent la possibilité d'améliorer la vie et d'accélérer les processus évolutifs. Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers de l'utilisation abusive de ces avancées techniques, notamment dans le domaine de la génétique où il existe une menace de destruction de la vie à ses racines. L'auteur souligne que tout dépend de la conscience et de l'éthique des individus qui utilisent ces outils, de la manière dont ils choisissent de les utiliser. Le pouvoir que nous avons doit être utilisé intelligemment et de manière adéquate. Le problème se pose lorsque notre conscience supérieure se réveille mais que nous n'avons pas encore acquis le contrôle nécessaire pour l'utiliser correctement. Il y a un moment où nous pouvons en faire un mauvais usage, lorsque la conscience intuitive commence à se réveiller et que notre ego peut s'en emparer et l'utiliser à des fins égoïstes. Ce n'est que lorsque cette nouvelle conscience s'élève suffisamment pour se libérer de ses limitations et choisir de servir, que nous pouvons l'utiliser correctement. Cependant, il y aura toujours un message contradictoire entre l'ancienne et la nouvelle conscience, et il n'est pas nécessaire de l'éviter. C'est notre nature humaine et il n'y a pas de moment précis où elle nous dira « c'est maintenant à vous de choisir ». L'humanité est à un stade critique où nos actions et nos choix peuvent conduire à un grand éveil, ou à notre propre destruction. Au cours des derniers 100 ans, nous avons eu la puissance atomique, la puissance génératrice, et bien d'autres systèmes qui suivent le même schéma. Tout devient mondial, les frontières disparaissent, les entités transnationales profitent des failles fiscales dans différents pays. Nous sommes confrontés au choix de nous unir et de travailler ensemble, ou de nous autodétruire. Mais comment pouvons-nous nous réunir quand nous sommes si différents les uns des autres ? Nous avons des valeurs, des cultures, des priorités différentes. Est-il possible pour l'humanité de fonctionner comme un collectif uni sans perdre ses caractéristiques distinctives ? Comment éviter l'uniformité robotique tout en restant divers, sans sombrer dans le choc culturel ? Il doit y avoir une certaine forme d'alignement, un cadre commun pour que cela fonctionne. L'auteur de ce livre explore cette question et propose des étapes vers l'unité humaine. Elle a même prédit les problèmes actuels de l'Europe il y a 100 ans. Il soutient que seul un changement de conscience, où nous nous percevons tous comme faisant partie d'une grande famille humaine avec une base spirituelle commune, peut nous conduire vers une véritable unité. Mais si ce changement de conscience n'arrive pas assez rapidement, nous passons par des phases chaotiques où nous tentons de forcer les choses artificiellement. Cependant, le chaos peut nous pousser à changer notre conscience. Le choix nous appartient. La mère, quelques mois avant de quitter son corps, a également souligné que la solution réside dans notre capacité à reconnaître notre interconnexion et à développer une vision globale de notre humanité commune. Ce passage exprime une critique sévère de l'humanité et de sa façon de fonctionner actuellement. L'auteur souligne que l'humanité échoue malgré les opportunités qui lui sont offertes. Il mentionne la crise environnementale et la détérioration rapide de l'environnement, entraînant notamment la disparition des abeilles et des papillons en raison des produits chimiques utilisés dans l'agriculture. Il souligne également la surexploitation des ressources en eau et la dégradation des écosystèmes. L'auteur affirme que si l'humanité ne change pas ses comportements, elle risque de causer sa propre extinction. Il critique également les élites et les politiciens qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes. Cependant, malgré cette situation critique, l'auteur souligne qu'il existe une possibilité d'éveil et de changement. Il encourage chaque individu à agir à son niveau et à être conscient de ses choix pour faire une différence. Enfin, il propose une approche pratique pour mettre cette conscience en pratique, en prenant le temps de réfléchir profondément à ce que l'on lit et à ce que l'on apprend, en écoutant notre intuition pour discerner ce qui est vrai et authentique. Dans cette discussion, il est question de devenir conscient de différentes couches de notre être et de l'énergie de résonance qui réside en nous. Il est suggéré de nettoyer l'esprit pour le rendre silencieux, afin de recevoir la lumière de la conscience divine. On nous encourage à passer du temps dans le silence et la méditation, afin d'ouvrir notre esprit et notre cœur à l'énergie divine. On souligne également l'importance de demander l'aide de la Mère divine et de nourrir notre aspiration intérieure. En ce qui concerne les problèmes mondiaux tels que l'épuisement des ressources naturelles et la surpopulation, il est suggéré que le véritable problème réside dans la façon dont nous gérons et exploitons ces ressources, et dans le système économique qui privilégie le profit au détriment de l'équilibre et du bien-être de la planète. Il est proposé que les êtres spirituels se réunissent pour chanter et prier, en utilisant leur énergie collective pour transformer la situation, mais on souligne également l'importance de la connaissance et de la compréhension pour résoudre ces problèmes complexes. Enfin, il est mentionné que l'être humain possède des capacités énergétiques et technologiques inexploitées, et que ces capacités pourraient être utilisées de manière harmonieuse avec la nature pour atteindre des objectifs communs. Le texte parle de l'idée que nous devons travailler avec la nature plutôt que de recourir à des produits chimiques pour obtenir une croissance plus rapide et des aliments plus sains et nutritifs. L'auteur affirme que ces efforts font partie des nouveaux développements qui se produiront bientôt. Il aborde également la question de l'éducation, suggérant que les capacités psychologiques et les pouvoirs de l'esprit devraient faire partie intégrante de l'éducation formelle. L'auteur parle également de preuves autour du monde montrant des constructions géantes et précises, suggérant une technologie avancée dans le passé. En ce qui concerne l'unité et la fraternité, l'auteur déclare que la fraternité est la fondation ultime pour que la liberté et l'égalité existent en harmonie.
Enfin, l'auteur souligne l'importance de la connexion et de la communauté dans notre monde actuel, soulignant que nous avons tous quelque chose en commun en tant qu'êtres humains. Ce texte parle de la manière dont la technologie nous connecte et change notre façon de penser et notre identité. Il mentionne également l'importance de la collaboration et de la conscience dans le changement de la société. Il souligne l'importance de la méditation et de la collaboration pour créer une conscience collective et unifier les efforts. Le texte affirme que la conscience évolue et que nous avons le choix de participer consciemment à ce changement et à la manifestation d'un nouveau monde. Il termine en mentionnant l'importance de créer un sol fertile de réceptivité collective pour maximiser l'efficacité de cette évolution. Dès maintenant et sans délai, nous pouvons tous être actifs dans notre devoir, non seulement dans l'ashram, mais aussi dans notre communauté spirituelle, qui parfois s'étend au-delà d'Internet. Bien que le temps ne soit pas pertinent dans le contexte de la communauté, il est d'une grande importance dans nos actions et nos interactions matérielles. En tant que communauté, nous devons faire des efforts supplémentaires pour accélérer les choses parmi nous et dans nos vies personnelles.